Nous allons démarrer de façon originale en parlant cuisine. Je voudrais réaliser une recette de pâte à crêpes. Alors comme toujours, pour une recette, j'ai les ingrédients de départ, vous les voyez, l'huile, le sucre, la farine, les œufs, etc. Et puis vous avez en bas la photo de ce que je désire obtenir, c'est-à-dire avoir comme résultat un saladier avec une pâte à crêpes. Faire une recette, c'est rien d'autre qu'accomplir une série d'opérations, une suite d'instructions. Vous voyez à gauche ces instructions, elles sont dans le désordre. Je vais les ordonner pour pouvoir ensuite suivre les instructions une par une et arriver à la fin à mon résultat. Première instruction à accomplir, bien sûr, prendre un saladier. Ensuite, il s'agit de verser la farine dans le saladier. On forme un puits, et puis on va déposer les œufs, le sucre, etc. Je termine en mélangeant avec un fouet tout en ajoutant du lait. Pour effectuer une recette, nous avons donc accompli une série bien déterminée d'instructions, et il fallait que cette série d'instructions soit dans un certain ordre. C'est ce qu'on appelle un algorithme. Comme vous le voyez, l'algorithme il comprend trois parties. Il y a d'abord pour notre recette de cuisine les ingrédients, c'est ce qu'on appelle les entrées de l'algorithme. Ensuite, on traite ce qu'on a entré, les données, quoi. Donc cette partie, prendre un saladier, verser la farine, etc., c'est ce qu'on appelle le traitement. Et puis évidemment, il y a votre résultat, c'est-à-dire ce saladier avec sa pâte à crêpes, c'est ce qu'on appelle la ou les sorties de l'algorithme. En mathématiques, évidemment, les informations qu'on va traiter, ce seront plutôt des nombres. Et puis notre traitement, ça consistera par exemple à faire une suite d'opérations. La sortie, ça pourrait être un nombre ou éventuellement autre chose, une construction géométrique, etc. Vous connaissez déjà des algorithmes. Prenons la division. Posez une division. Imaginons qu'on veuille diviser 48 par 2. Si je découpe le procédé par instruction, première instruction, je sélectionne le premier nombre ou le premier chiffre supérieur au diviseur à 2. Ensuite, je pose la question, en 4, combien de fois 2 ? J'écris la réponse 2, c'était la deuxième instruction. Troisième instruction, je procède au produit 2 fois 2, j'obtiens 4, etc. Vous voyez que là, par exemple, j'ai isolé 8 instructions pour parvenir au résultat. Donc, les entrées là, dans cet algorithme que vous connaissez bien, c'est quoi ? C'est les deux nombres, 48 et 2. La sortie, qu'est-ce que vous obtenez ? Vous obtenez 24. Et le traitement, ça consiste bien sûr à effectuer la succession d'instructions pour parvenir à faire cette division. Pour effectuer toutes les instructions dans un algorithme, il est utile de disposer d'un ordinateur. Vous entendez dans ordinateur le mot ordonner. L'ordinateur, il ne va rien faire d'autre qu'ordonner les instructions pour que vous obteniez votre résultat. Pour ça, il a un langage. On l'appelle un langage de programmation. On programme l'algorithme. Donc la différence entre programme et algorithme, c'est qu'en fait, le programme, c'est la traduction de l'algorithme dans le langage utilisé par l'ordinateur, vous en verrez plus tard. Au collège, pour faire de l'algorithmique, c'est-à-dire utiliser, produire des algorithmes, eh bien, nous allons utiliser comme langage de programmation le langage Scratch.